quiconque doute de cela, que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. On disait IB Cacao, ils n'avaient pas compris que cette plante était possible chez nous au Burkina Faso, au niveau national. Et quand ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont tout de suite proposé. Je dis d'accord. On m'a donné un mois pour me préparer. Et le jour où je partais pour la compétition en Côte d'Ivoire, c'était la première fois que je prenais l'avion. Donc vous imaginez les couteaux, les chalumeaux à gaz, tout ça c'était dans mon sac. Et arrivé à l'aéroport, on dit non, ça ne rentre pas, tu laisses ici. Donc, j'arrive en Côte d'Ivoire les mains vides. Il y avait le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, vraiment des pays extraordinaires. La compétition commence. D'abord, moi, j'arrive en retard. Et quand je suis arrivé dans la salle, tout le monde disait, celui-là, c'est mieux de le laisser parce que ça ne sert à rien. D'abord, il vient en retard et voilà, c'est pas la peine. Il y a d'autres qui disent non. En fait, comme il est venu pour la compétition, nous, on connaît son sort, laissez-le s'amuser, c'est tout. Effectivement, ils m'ont laissé pour m'amuser. Et dans nos critères, il devrait y avoir une coupure d'électricité pour voir comment on allait se comporter. Comment les gens allaient travailler le chocolat sans l'électricité. Et effectivement, moi, quand je me préparais, j'ai vu au 1er siècle comment ils ont préparé le chocolat. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de climatiseur. Alors, du coup, j'ai mis cette technique-là en marche. Tous les autres candidats étaient là, ils regardaient. Au bout de 30 minutes, ma pièce est sortie parce que c'était une pièce artistique. Et moi, j'ai fini mon travail en 2 heures de temps. Et c'est quand j'ai fini de compétir que l'électricité est venue et c'est en ce moment que les autres ont commencé. À 18 h, on dit, bon, ok, c'est fini. On va proclamer les résultats. Et c'est ce jour que j'ai été sacré champion d'Afrique du chocolat. Et ça, c'est en 2016. Je rentre au Burkina Faso et je me dis, c'est vrai, tu es venu avec un tel prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, encore le chemin de l'aventure. Mais cette fois-ci, je vais voyager dans la légalité. Et là même poursuivre une formation de comment fabriquer le chocolat depuis la fève, la graine, jusqu'au produit fini. Et je me retrouve à Genève, je finis ma formation et je rentre au Burkina Faso. Et j'arrive, tout est prêt, il faut commencer une entreprise. J'avais en tout et pour tout 2 400 000 comme argent. Et je vois un magasin, je le loue. La location était à 2 400 000. Donc ça veut dire que je n'avais plus rien. Et la veille de l'ouverture, je me suis retrouvé un boulanger ou un pâtissier qui se retrouve sans farine. C'est-à-dire que l'argent est fini, il n'y avait plus rien pour s'acheter la farine. Et c'est là que j'appelle une maison de farine ici. Et je leur dis, écoutez, demain, moi, j'ouvre ma boutique. Si vous voulez, vous pouvez venir exposer les farines pour dire que voilà ce que... voilà, juste. Et eux, ils me disent, chef, en quoi on peut vous aider? Je dis, il y a la sonorisation, il y a les bâches, parce que je ne veux pas aller tout droit au but. Il y a la sonorisation. On dit, non, tout ça laisse tomber. Bon, non, on t'offre une tonne de farine. Mon problème est réglé puisque je n'avais pas de farine.